Salut, j'espère que ça roule pour toi. Dans cette vidéo, je vais te partager une technique qui va te permettre de capter plus l'attention lors de tes conversations. Quand tu vois que ça bug un peu, quand tu as envie de dire des choses, toi tu penses que c'est intéressant, tu vois que la personne elle est en train de regarder ailleurs ou elle se comporte d'une manière où tu sens que tu es en train de perdre l'intérêt. Et ce truc, ça te met vraiment pas à l'aise parce que tu as l'impression que soit tu n'es pas intéressant, soit tu dis des trucs qui sont pas remarquables ou des choses comme ça et c'est pas fortement agréable. Donc ça fait un moment que je t'avais pas partagé des techniques, des outils de conversation, mais celui-là je le trouve très utile parce que ça m'a paru encore plus évident. Tu sais que moi je teste beaucoup, je m'amuse à faire ça et je le vois aussi chez les autres. Donc quand je vois une technique qui est utilisée inconsciemment ou non par les autres et je vois que moi ça marque, je suis captivé par ce que la personne est en train de mettre en place, je me dis ah ouais ça c'est cool, il faut que j'en parle, tu vois, et c'est ce que je fais maintenant là. Et justement là j'étais dans un atelier à Lille, là j'assistais à une grande conférence, c'était super cool sur le code des valeurs. Bon, il s'est passé plein de choses. Tu sais que je rencontre beaucoup de personnes et c'est un truc qui m'anime. Et justement, dans les échanges qu'il y avait avec les dizaines de personnes que j'ai vues dans la soirée, j'ai vu ce genre de technique qui intervenait. Moi, je les ai utilisées, je voyais que ça marchait, des fois un peu moins, donc je peaufine et je voulais te le partager là. Et cette technique, en fait, elle est utilisée particulièrement dans les publicités et dans les séries télévisées. Tu vois, dans les séries où il y a des saisons avec plusieurs épisodes dans la saison et à la fin de chaque épisode, ça peut durer 25, 40, 55 minutes, peu importe. À la fin de chaque épisode, il y a quelque chose qui se passe qui crée donc ce besoin d'avoir envie d'en savoir plus, tu vois. Tu te dis, d'ailleurs si la série elle est déjà tournée, tu as envie de regarder l'épisode tout de suite après, directement. Et là en fait, il y a un truc psychologique qui se passe et c'est ça que tu peux utiliser dans tes conversations et c'est vraiment très puissant à tous les niveaux. Que ce soit pour séduire, que ce soit pour avoir un entretien d'embauche, pour avoir une mission plus élevée, pour, je sais pas, créer des partenariats, avoir des clients, ça marche dans tous les domaines, tu vois. Alors c'est vraiment un truc très puissant et c'est basé sur des leviers psychologiques. D'ailleurs, les docteurs de psychologie sociale font des recherches depuis longtemps là-dessus et c'est aussi pour ça que les séries, ils ont utilisé ça pour leur marketing aussi. Et en fait, ça part, je vais t'expliquer le concept rapidement, c'est ce que donc ces psychologues appellent le besoin de clôture. Le besoin de clôture, il part du fait que si justement tu crées une absence de clôture, c'est-à-dire que tu donnes pas la fin d'une histoire, eh bien, il y a un truc qui se passe, c'est que ton cerveau, il se met en mode « je veux justement savoir ce qui se passe ». J'ai une obsession, donc je suis captivé à 100% sur le besoin de savoir qu'est-ce qui se passe. Donc, ce besoin de clôture, de fermeture de l'histoire, tu vois. Et c'est ce qui se passe bien dans les séries. Par exemple, je sais pas, tu prends n'importe quelle série, une comédie romantique, il y a un mec qui cherche la femme, chacun a ses challenges, toi, ses déceptions, machin et tout ça. Et tu vois qu'à la fin de l'épisode, ils vont pour se rapprocher, tu vois, tu sens qu'elle est en train de se maquiller dans sa chambre, lui, il sort de chez lui pour y aller, mais tu sais que voilà, il va y avoir une discussion importante entre eux, c'est ça que t'attends, tu vois. Et au moment où il y va, il est pressé, il est excité et tout, il est au téléphone, il va pour traverser la route, et là d'un coup tu vois un grand camion qui arrive, t'entends tu sais le bruit du camion sur la route, tu vois lui, les lumières qui se mettent sur lui, et là bam, il y a écran noir à 1 millimètre que le camion il touche la personne, et ça s'arrête là, et tu vois écrit le nom du réalisateur, tout ça machin, le truc s'arrête ici. Donc c'est là que ça touche, il y a une absence de clôture, il n'y a pas la fin, histoire mystérieuse du coup, et toi tu es là, oh non mais je veux savoir ce qui se passe, je veux savoir ce qui se passe, et bam, il y a un truc qui se passe là et tu recliques dessus, tu re-regardes. Et en fait c'est ça, c'est basé sur ce principe-là donc de l'histoire mystérieuse. On pourrait l'appeler la technique de conversation de l'histoire mystérieuse si tu veux. Cette technique elle est très intéressante, notamment quand tu rencontres quelqu'un et que tu t'apprêtes à t'en aller, à prendre congé comme on dit, c'est-à-dire dire au revoir à la personne, mais que tu as l'intérêt, tu as l'idée de la revoir parce que ça s'est bien passé votre échange et tu aimerais bien la revoir. L'erreur qu'on peut faire dans ces moments-là, c'est de lui dire vas-y prends mon numéro, on se voit. Quoi, je dis l'erreur, c'est pas forcément une erreur, mais je veux dire on peut optimiser ce truc-là pour que la personne veuille plus nous revoir via le biais de cette histoire mystérieuse. Donc, au lieu de lui dire simplement, vas-y, c'était super et tout, j'aimerais qu'on se revoie, prends mon Facebook ou je sais pas quoi, ou je te donne une carte et tu t'en vas. En faisant ça, tu rajoutes, par exemple, la petite histoire mystérieuse du genre, je sais pas si vous avez parlé, je sais pas moi, de Bitcoin, je dis ça au hasard, tu vois, c'est ces crypto-monnaies un peu tendance à la mode là, en termes d'investissement. Et tu dirais, voilà, je sais que tu es intéressé par ça, on en a parlé et tout. Voilà, j'ai une stratégie particulière pour te permettre d'aller beaucoup plus vite dans ton investissement. Et je voudrais t'en parler la prochaine fois. Et tu dis pas plus que ça, tu vois. Tu dis pas le comment de la stratégie, c'est-à-dire comment dans le détail avoir la réussite que tu promets, tu vois. Si, bien sûr, faut que tu saches de quoi tu parles. Faut pas inventer un truc, tu vois. Mais tu vois, l'idée, c'est que je vais te parler d'un truc et tout. Je sais que ça peut t'intéresser. Et t'as un numéro, ouais. Et t'arrêtes là et tu t'en vas. La personne, elle aura ce besoin de clôture, d'en savoir plus parce que tu vas toucher un truc qui l'intéresse. Elle va vouloir tout de suite, c'est inconscient. Elle va vouloir se dire, ouais, c'est super. Lui, il m'intéresse. Il y a un truc cool. Et toi, tu
tu prendras le numéro, tu dis, bah voilà, je dois y aller, il y a ma femme, il y a je sais pas quoi qui m'attend. C'est une histoire vraie, toujours, on ment pas, hein, puisque on parle toujours d'histoire vraie. Faut être authentique dans le délire, tu vois. Et tu dis le truc. Et tu t'en vas simplement. Ben, je peux te garantir que la personne, elle aura énormément envie de te recontacter. Ou bien si elle le fait pas tout de suite, quand toi tu vas lui dire bon on se voit, on a pour parler de ça, il y aura des chances qu'elle te contacte beaucoup plus que si tu n'avais pas fait ça. Donc c'est super dur si tu veux à matérialiser dans le détail en te disant voilà tu as 20% ou 30% d'augmentation de plus de chances que la personne te revoie. Mais un truc qui est sûr qu'en surfant sur ce besoin de clôture, tu vas clairement, déjà toi, tu vas te sentir beaucoup mieux, pardon, et tu vas surtout voir la réaction de l'autre. Tu vas voir ses yeux qui s'ouvrent, les pupilles comme ça et tout, le sourire, pas seulement dans la bouche, mais dans les yeux, qui dénote un sourire authentique. Et tu vas ressentir cette énergie qui fait que ouais, je suis un peu plus intéressant, je capte mieux l'attention. Et cette technique, elle est juste formidable. Donc voilà, je voulais te la partager. Je t'invite à la mettre en action, à faire des petits tests avec les gens déjà que tu connais comme ça. Tu vois, de pas clôturer une histoire, de faire un peu de mystère. Et surtout, le plus dur au début, c'est de faire le mystère, tu vois que ça marche, et de te retirer, c'est de vraiment partir et d'aller faire autre chose. Parce que quand tu fais ça, la personne, une preuve que ça marche, c'est qu'elle va te dire non mais vas-y, attends, reste, dis-moi, attends, ça va, on a 2 minutes, tu vois. Ce genre de phrase, c'est la preuve que l'histoire mystérieuse fonctionne. Donc teste-la, et même si au début tu commences à dire l'histoire, c'est pas grave. Si tu as déjà ce fait que la personne elle veut en savoir plus, c'est la preuve que l'histoire mystérieuse fonctionne. Et après, habitue-toi à t'en aller réellement, et tu verras, les contacts ils vont venir à toi, et très rapidement tu sauras plus quoi faire des contacts que tu as, et là on passera à un nouveau ça sera un nouveau débat, un nouveau sujet si tu veux, pour aller plus loin, pour savoir comment choisir après tes contacts avec tout ce que tu auras autour de toi, parce que ça aussi ça peut être un vrai sujet quand tu avanceras dans cette démarche. Donc là, clairement, je te partage une technique extrêmement puissante. J'espère que tu en es conscient. Et si tu veux aller encore plus loin, donc je t'en propose 25 autres. Là, je t'offre un guide pratique. Tu le retrouves là dans le lien en dessous de la description. Donc 25 façons d'enrichir tes conversations. Tu l'as compris, ça te permettra d'être un meilleur communicant, donc plus à l'aise avec les autres et beaucoup plus confiant en toi dans tes échanges avec les autres. OK ? Voilà, tu le retrouves en dessous, je te l'ai dit, tu vois, j'ai plus de mémoire, en dessous de la description. Et je te dis à tout de suite dans le guide. À très bientôt pour d'autres vidéos. Salut!